Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes passages préférés qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 entre les versets 25 et 34. Il s'agit d'un passage qui contient certains de mes versets préférés. Je vais d'abord vous lire le passage et ensuite je vous expliquerai en quelques mots quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et pourquoi j'aime ce passage. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi j'aime ce passage? Eh bien, déjà, je trouve qu'il est apaisant. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter et c'est quelqu'un de digne de confiance. Donc, s'il dit de ne pas s'inquiéter, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, c'est apaisant. Et ce verset, qui est un de mes versets préférés, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, nous rappelle que l'inquiétude ne produit aucun fruit, qu'elle est complètement vaine, qu'elle ne sert à rien. Donc, lorsque je me rappelle que Jésus dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que les inquiétudes sont vaines et n'apportent rien que du mal-être, eh bien, je me sens apaisée. Ce passage m'appelle aussi à faire preuve d'humilité et à prendre du recul. C'est vrai que parfois on est inquiet et stressé parce qu'on n'a pas de projet ou alors parce qu'on a un projet et qu'on ne sait pas s'il va porter du fruit, s'il va fonctionner, et on se donne beaucoup de mal et beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à ça. Mais quand je lis ce passage, et particulièrement verset 26, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ou alors le verset 27 où Jésus nous parle des lys, eh bien ça me rappelle que tout ne dépend pas de moi, tout ce que nous recevons ne dépend pas entièrement de nos efforts. Il y a une partie qui vient de la chance, c'est-à-dire de la faveur de Dieu. Ce que Jésus cherche à nous montrer en prenant l'exemple des oiseaux, c'est que l'oiseau, il n'a pas de plan, il n'a pas de programme, pourtant jour après jour, en vol, il trouve ce dont il a besoin. Et il nous explique que c'est Dieu c'est grâce à Dieu que l'oiseau trouve ce besoin. C'est pas grâce à ses projets, à ses plans. Donc ça me renvoie à moi-même. C'est pas grâce à mes projets, à mes plans que je réussis finalement. C'est grâce à la faveur de Dieu. Donc ça me permet de prendre du recul. Et autant on va dire que les oiseaux chassent, autant l'herbe, les lys, ils font absolument rien, ils sont là, ils végètent, et là où ils sont, la nourriture vient les trouver, si je peux dire, l'eau vient les trouver là où ils sont, les nutriments, ils les trouvent là où ils sont, et ça c'est grâce à Dieu, c'est ce que nous explique Jésus. Ainsi, ce passage me rappelle que grâce à Dieu, je peux trouver là où je suis alors que je suis ne suis pas en train de faire d'efforts particuliers, la provision dont j'ai besoin. Il faut aussi que ce passage nous rappelle qu'il faut compter avec la grâce de Dieu. Je viens juste d'en parler et ça ressort encore entre les versets 30 et 34. Je vais vous les relire.
Donc verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Qu'est-ce que Jésus a de montrer à travers cette parole? Eh bien que nous sommes chers à Dieu. Nous sommes chers à Dieu et parce que nous sommes chers, plus précieux que les oiseaux, plus précieux que les herbes. Si déjà il est bon pour les oiseaux et les herbes, à plus forte raison, il sera bon pour nous qui l'aiment. Il n'y a pas de gloire dans l'herbe. L'herbe n'a pas une mission particulière. Enfin, si bien sûr l'herbe a un rôle, mais qui n'est pas comparable à la gloire que Dieu a mis sur l'homme et au rôle et à la place de l'homme aux yeux de Dieu. Si donc l'herbe qui est éphémère et qui est appelée à être détruite est bénie par Dieu et reçoit tout ce dont elle a besoin, à plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, la lumière du monde, qui sommes appelés à la vie éternelle, Dieu va forcément nous pourvoir à nos besoins. C'est ce que Jésus essaye de dire. Et pourquoi il appelle ses disciples gens de peu de foi? Parce que finalement, à travers ces inquiétudes, ces angoisses, ce qu'on montre, c'est qu'on ne croit pas en Dieu, et c'est-à-dire on ne croit pas en qui Dieu est, on ne croit pas en la nature de Dieu, en la bonté de Dieu, en l'amour de Dieu pour nous, en la fidélité de Dieu pour nous par rapport à ses promesses de pourvoir à nos besoins et de nous mener sur une terre d'abondance. Un de mes versets préférés, je serai rassasié d'une nourriture succulente et abondante. C'est une des promesses de Dieu et quand on a foi en ces promesses-là, on ne peut pas nourrir d'inquiétude. Donc c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples qui manquent de foi. Jésus dit aussi que ce sont les païens qui cherchent la nourriture et le vêtement. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas conscients de la bonté de Dieu et ils ne sont pas conscients que Dieu pourvoit. Et donc quand nous sommes inquiets et que nous cherchons ces choses-là en priorité, nous montrons que nous ne comprenons pas que Dieu en fait va pourvoir à ces besoins-là, que pour Dieu il y a plus important, il veut nous donner plus que simplement la nourriture et le vêtement. Il veut nous donner la nourriture et le vêtement, plus d'autres choses que nous voyons donc dans les versets suivants. Un des enseignements que je veux partager avec vous à travers ce passage, c'est qu'il faut prendre de la hauteur, c'est-à-dire revoir nos priorités. Dans le verset 25, Jésus nous dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Donc ce que Jésus est en train de dire à travers cette parole est que la vie c'est plus que la subsistance, donc le besoin de manger, et c'est plus que le confort, le besoin d'avoir des vêtements. Ce que Jésus essaye de nous dire, c'est vous êtes en train de vous focaliser et de vous inquiéter pour des choses qui ne sont pas réellement importantes. Ce que Jésus est en train de vous dire, ces choses-là ne doivent pas être votre préoccupation, ne doivent pas être vos inquiétudes, parce qu'en réalité, elles comptent. Il n'a pas dit le corps n'est rien. Ces choses-là comptent, mais il y a des choses encore plus importantes à rechercher. Et si vous recherchez ces choses-là, non seulement vous allez obtenir ces choses, ce qui est de moindre importance, c'est-à-dire la nourriture pour vous, votre vie et des vêtements pour votre corps, mais en plus vous allez obtenir plus. Qu'est-ce que c'est? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous cherchons la justice et le royaume de Dieu, qui sont en fait ces choses plus importantes et plus élevées vers lesquelles Jésus veut attirer notre attention, nous allons, en plus de recevoir la justice de Dieu et le royaume de Dieu, recevoir ce dont notre corps a besoin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? C'est pas simplement le fait d'être gentil, d'aimer son prochain. C'est pas simplement ça. C'est la justice, le juste ordre que Dieu a prévu. Si vous êtes en train de chercher à
faire apparaître, accomplir le juste ordre que Dieu a prévu, dans lequel vous avez une place, vous vous épanouissez, mais aussi votre voisin, les gens de votre famille, vos amis s'épanouissent et remplissent le rôle pour lequel ils ont été créés. Quand vous êtes en train de chercher à provoquer cet ordre-là, et à travers la prière, mais aussi à travers vos travail quotidien, vos études, si vous êtes étudiant, vos recherches, si vous êtes chercheur, quand vous êtes en train de faire ce travail-là, de participer à l'ordre de Dieu, c'est à ce moment-là que vous recevez en plus tout ce dont vous avez besoin. Donc, finalement, Jésus nous dit, plus important que chercher à vous nourrir et à vous habiller, cherchez à être ouvrier avec Dieu de l'ordre qu'il veut accomplir. Et ça, c'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse de se dire que nous, êtres humains, nous sommes appelés à faire une chose aussi magnifique que de collaborer avec Dieu Tout-Puissant pour établir sa justice et son ordre. Moi, je trouve ça génial. Ce passage aussi me rappelle qu'il faut rester ancré dans le présent. Un de mes versets préférés, c'est celui-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment un de mes versets préférés. Je me le rappelle souvent quand je commence à avoir des inquiétudes, des angoisses ou même un stress à cause de l'avenir. Je me répète ce verset. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que chaque jour a une charge, une peine, et que cette peine-là, elle est suffisante. Votre peine d'aujourd'hui est suffisante pour aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'essayer d'ajouter par vos pensées, par vos désirs d'anticipation, les peines qui appartiennent à demain ou à l'année prochaine ou à dans 5 ans. Bon, déjà parce que c'est inutile, votre imagination, votre intelligence, votre connaissance de l'avenir est très limitée. D'ailleurs, l'avenir ne nous appartient pas. On ne sait pas exactement ce qui va se passer demain. Donc déjà pour ça, et aussi parce que si la charge d'aujourd'hui est suffisante, eh bien il faut vous concentrer à faire ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est suffisant pour préparer demain, c'est suffisant pour préparer tout le reste de l'avenir. Aujourd'hui, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui, parce que si vous le faites bien, eh bien ça sera suffisant ça sera suffisant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si aujourd'hui c'est un jour de repos, reposez-vous bien. Si aujourd'hui c'est un jour de travail, travaillez bien. Si aujourd'hui c'est un jour de préparation d'un examen ou d'un business plan, faites-le bien. Restez ancré dans aujourd'hui et aussi profitez-en. Une des promesses de Dieu, c'est que quand on suit Dieu, on a la joie, on a la paix, on a le repos. Profitez d'aujourd'hui sans ajouter des angoisses liées à l'avenir, parce que sinon vous perdez cette joie, vous perdez ce bonheur et cette paix. Le bonheur, la joie, la paix, c'est vraiment des choses qui appartiennent à la minute présente, au temps présent. Une fois que c'est passé, que la seconde là est passée, vous ne pouvez plus la revivre, vous ne pouvez plus la modifier, vous ne pouvez plus l'impacter. Aujourd'hui, vous pouvez encore impacter demain, mais que ça ne vous prive pas de vivre, de profiter du présent et des bonnes choses d'aujourd'hui. C'est tout pour ce passage. Je ne sais pas si vous avez aussi des passages préférés ou des versets préférés. Si c'est le cas, vous pouvez me les faire connaître, par exemple en les mettant en commentaire. Je voudrais terminer avec cette anecdote qui m'est arrivée cette semaine au travail. J'ai été recrutée il y a maintenant à peu près un peu plus d'un an. Et mon recruteur avait une vision. Sa vision, c'était que je devais travailler sur certains projets, dont un projet 1 qui avait été prévu de longue date. Et il y a quelques mois, la conjecture a complètement changé et les circonstances ont fait que ce projet a dû être reporté, alors que ça faisait déjà de longs mois que plusieurs équipes travaillaient dessus. C'était vraiment embêtant pour moi parce que
ce projet devait m'occuper pour le semestre à venir. Et donc, je me retrouvais en situation d'être presque au chômage technique, quoi. Et ça remettait aussi en question l'utilité de ma mission et si cette mission devait se poursuivre ou s'arrêter. Et finalement, un autre projet qui n'avait pas été anticipé, vu pendant ma période de recrutement, a vu le jour. Et ce projet-là, c'est nouveau, c'est une innovation, on va dire. Et donc ce projet-là, il n'était absolument pas possible pour mon recruteur de savoir qu'il allait exister. Et c'est finalement ce projet qui n'avait pas été anticipé, qui n'avait pas été prévu, qui est en train de dynamiser le département dans lequel je travaille et qui m'occupe. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas finalement ce qu'on prévoyait depuis plusieurs années qui est en train de se réaliser. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui moi me bénit dans mon travail et qui bénit aussi l'entreprise parce que c'est un projet qui doit faire du bien-être entreprise, hein, c'est pour ça qu'on le fait. Je trouve que cette anecdote, elle illustre bien ce passage. Elle montre que finalement, ce n'est pas les inquiétudes et les préoccupations des hommes et les projets des hommes qui se réalisent, mais c'est avec la grâce de Dieu qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui, sans qu'on ait rien fait, puisque finalement moi je bénéficie de la chance de travailler sur ce projet, mais c'est pas moi qui ai pensé ce projet, et c'était pas mon idée, étant juste là et volontaire et disponible au moment opportun, eh bien, j'hérite de la chance de participer à ce projet-là. J'espère que cette anecdote, vous l'avez aimée et que vous l'avez comprise. J'imagine que vous aussi, il a dû vous arriver parfois dans la vie des choses parce que vous étiez au bon endroit au bon moment. Persévérez dans la prière, recherchez la justice et le royaume de Dieu et vous verrez encore plus souvent la grâce de Dieu se manifester et comment vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment et être béni, tout simplement. Au revoir, à bientôt.